Alors, voici une partie que j'ai jouée contre un joueur classé 2096 Elo sur lichess.org. Euh, donc, je vais pouvoir montrer ce que je joue. Alors, la cadence, c'est du 5 minutes par joueur, hein. Chaque joueur il a droit à 5 minutes de réflexion, plus 3 secondes à chaque fois qu'il joue un coup. C'est-à-dire, quand je joue un coup, je gagne 3 secondes. Voilà, je crédite voilà, mon temps de 3 secondes à chaque coup que je joue. Voilà. Donc, stratégiquement, moi j'ai choisi de jouer l'ouverture hippopotame, euh, qui est une ouverture voilà, originale à laquelle peu de joueurs ont l'habitude de se confronter. Euh, c'est stratégique que j'ai choisi cette ouverture parce qu'ils ont tous l'habitude des ouvertures classiques E4, voilà, habituellement ça joue E4, ensuite E5, cavalier, voilà, ça c'est les parties classiques, hein, voilà, etc. Sortie des cavaliers, voilà. Ok, voilà. Ça, c'est des trucs classiques, d'accord? Moi, j'ai voulu sortir de ça. J'ai voulu venir avec l'ouverture hippopotame, et je vais l'expliquer au fur et à mesure. Parce que moi, les 10 premiers coups, je peux les jouer tempo. Ça veut dire très, 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 très rapidement. Et ça me fait tout de suite créditer 30 secondes quasiment de plus que mon adversaire, puisque les coups, je les joue quasiment sans réfléchir. Parce que l'ouverture hippopotame, c'est une ouverture de contre-attaque, voilà, qui permet de créer beaucoup de surprises. Théoriquement, c'est plus loin d'être la meilleure ouverture, mais en partie de 5 minutes, en partie courte, partie blitz, on va dire, c'est excellent parce que ça va forcer l'adversaire à réfléchir davantage que sur les coups qu'il a l'habitude de voir. Donc voilà. Donc moi je joue E3. Alors là, les flèches, c'est les coups, c'est les meilleurs coups qui sont jouables par l'adversaire. Voilà. Par chaque joueur d'ailleurs, hein. Quand c'est une fois que lui il aura joué son coup, mon... on va voir, hein. Voilà. Donc lui il a joué ce coup-là, c'est l'ouverture italienne. Voilà. Donc moi, théoriquement, les meilleurs coups ici à jouer, ça serait soit ça, en suivant les flèches. Mais finalement, moi, non, je joue ça. C'est ce que j'ai joué, voilà. Et ainsi de suite. Donc lui, il va jouer développement du cavalier. Moi, au lieu de mettre mon cavalier ici, comme me l'indique l'intelligence artificielle, je vais plutôt jouer ça. Non, le but c'est ensuite de mettre le fianchetto. Ça veut dire lui il va jouer ça, voilà. Le but c'est de faire ça. De mettre le fou sur cette grande diagonale. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il a joué ça, j'ai mis mon fou ici. Il descend son pion au centre. Voilà. Je développe mon cavalier, ça c'est le typique de d'ouverture hippopotame. Voilà, les deux cavaliers ainsi. Il sort son cavalier. Voilà. Et j'avance. Alors ça c'est considéré comme, c'est pas spécialement un bon coup. Oui, si je joue contre l'ordinateur à son meilleur niveau. Mais vu que je joue contre des humains, ce sont des coups qui, ça passe quand même quoi. Voilà, il a rocké, hein, donc je vous montre. Il a fait le rock. Et moi je continue mon développement. Le but c'est de mettre mon deuxième fou ici, voilà. Donc voilà, le fou en fianchetto, on appelle ça fianchetto. Donc les deux fous sont sur les deux grandes diagonales. Voilà, il descend son pion pour mettre pression. Donc on voit que niveau développement, moi j'ai sorti mes deux cavaliers, mes deux fous, euh, qui contrôlent le centre de manière indirecte. Voilà. Je rock, je remonte, hein, voilà, je rock. Voilà. Et là, maintenant, va se jouer le combat du centre. Donc ici, l'idée, c'est de monter et de jouer la contre-attaque, sachant que ce pion-là, il est protégé par le cavalier et par le fou. Voilà. Donc ce fou-là protège et le cavalier protège ce pion-là. Donc là, il descend son pion. Je choisis de monter le cavalier. Je ne prends pas, j'ai pas envie de prendre, ça va me créer des pions doublés. Ça veut dire si je prends, lui il reprend, moi je reprends et il reprend. Et c'est pas intéressant. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, lorsqu'il attaque mon pion, je préfère jouer le cavalier. Et si jamais il prend, moi je reprends avec mon cavalier. Voilà. C'est l'idée. Donc je mets mon cavalier ici. Et lui prépare la descente de ses pions. Il n'y a pas de souci. Moi, je prépare les échanges ici au centre. L'idée, c'est de viser ce pion-là. Voilà.
Voilà, donc comme il sait ce que je vais faire, il le protège. Et moi je prends quand même. Alors c'est considéré comme un coup qui n'est pas super, mais c'est pas grave. Voilà, il reprend, ben, lui son coup n'est pas super non plus. Voilà. Et là je retire mon cavalier, pourquoi? Parce que je veux monter le pion là, celui-là. Voilà, c'est ce que je veux faire. Maintenant, là j'ai une idée, c'est de ramener mon fou sur la case E1. Donc lui prépare une attaque sur mon pion, sur ce pion-là, hein, qui est protégé qu'une seule fois, il est attaqué 2 fois. Mais c'est pas dramatique pour moi. Je préfère quand même jouer le coup que je voulais, donc mon fou en E1. Effectivement, il va me prendre un pion, c'est pas un souci. Je ne vais pas reprendre avec le fou, sinon, si je prends avec le fou, sa dame va se retrouver ici, et je ne veux pas. Donc plutôt que de prendre, voilà, quand il prend, plutôt que de prendre son fou, je préfère déplacer mon roi. Il prend, je reprends. Et là, on voit bien que la dame ne peut pas descendre ici pour mettre échec. Sinon, il perdrait sa dame. Voilà. Donc, il décale son roi. Ok. Et là, maintenant, moi, j'ai une idée. Je monte mon cavalier, parce que ce que je vis, c'est ce pion-là. Voilà. Là, il attaque mon cavalier. Et moi, ce que je vais faire, je vais clouer ce pion. Ce pion-là ne pourra pas manger mon cavalier parce qu'il va être cloué. Ça veut dire qu'en mettant ma tour ici, le pion ne peut pas manger. C'est impossible. Parce que s'il capture mon cavalier, il se mettrait en échec. Donc c'est pour ça que ce pion-là ne peut absolument pas bouger. Ok, il descend. Et là, on remarquera que le pion ici, il est défendu une fois par ce cavalier, par le cavalier qui est plus haut, mais il est attaqué par mon fou et par ma tour. Et donc forcément, moi je prends. Il reprend avec le cavalier, et je prends et je mets en échec. Voilà. Et l'idée maintenant, bah, c'est de ramener la dame. Et ensuite de ramener encore une tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Donc je remonte. Voilà. Il ramène sa tour. Alors là, c'est considéré comme une gaffe. Mais bon, il ne l'a pas vu. Voilà, et jusqu'où là. Je ramène ma deuxième tour. Ok, et moi l'idée que j'ai, c'est ça. Voilà. Mon cavalier, il attaque à la fois sa tour, et en même temps, ma dame, elle attaque sa dame. Donc c'est ce qu'on appelle une attaque à la découverte. Donc il le voit, il va proposer l'échange des dames. Ok. Et là, il me prend mon cavalier, je le reprends. Donc ça va être une partie assez fine, hein. Donc là, il me met en échec. Je me sors de cette situation. Et là, je vais proposer l'échange des tours. Qu'il refuse tout de suite, ben c'est pas grave, je prends quand même. Et là, moi, me dit, alors c'est considéré aussi comme une erreur. Mais je rappelle, hein, je joue, c'est des parties en cadence rapide. Donc on n'a pas le temps de réfléchir comme sur une partie où on pourrait prendre 30 minutes de réflexion. Mais voilà, comme c'est d'une cadence rapide, mon adversaire va aussi faire des erreurs. Voilà. Et moi, l'idée maintenant, ce que je veux, c'est échanger des tours. Alors là, pourquoi je mets là? Parce que forcément, son cavalier, il attaque ce pion. Donc moi, je propose de monter là. Et si jamais il prend parce qu'il peut faire la prise en passant, moi, je reprends là. Et ainsi, ce pion, je protège mon pion qui se trouve en A2. Mais il ne va pas jouer ça. Il ne va pas faire la prise en passant. Il va plutôt prendre directement mon pion qui n'est pas protégé plus bas. Ce n'est pas grave. Moi, je propose l'échange des tours, qu'il accepte. Et maintenant, ça va se jouer très finement là. Donc moi, pourquoi je mets mon cavalier ici? Pour protéger les deux pions. Pour protéger ce pion et ce pion. Donc en mettant, parce que là, ce pion-là, il est attaqué par le cavalier noir. Donc je mets ici. Comme ça, si jamais lui, il prend, moi, je reprends. Voilà. Donc en mettant mon cavalier ici, mes deux pions sont protégés. Donc, lui, il réfléchit. Il prépare une descente. Et moi, je prépare la montée du roi. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein. Si je ne prends pas et que je monte le roi, il prend, je reprends. Et après, il a un boulevard ici. Et pour empêcher... voilà. Il peut très bien faire ça. Voilà, ça serait pas bon pour moi, là, en fait. Donc, comme je veux éviter de lui faire un boulevard pour son pion, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas. Enfin, je ne le laisse pas prendre, c'est moi qui prends. Voilà.
Voilà. Et maintenant, je prépare ma montée du roi. Voilà. Donc moi, je vois qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est ça. Alors ce pion-là, il est attaqué, ce pion-là est attaqué. C'est pour ça que j'ai ramené mon roi ici. Parce que si je ramène pas mon roi, imaginons que je joue ça. Lui, il fait ça, et après, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, puis voilà, il me prend un pion. Donc pour éviter ça, quand il vient son cavalier là, je ramène mon roi ici. Là, il me met échec, mais c'est pas grave. Je m'écarte. Il descend avec son pion. Je fais l'échange, je suis obligé. Je reprends, et là, il me reprend le pion. Et moi, maintenant, j'ai une idée. Voilà, je viens attaquer ce pion-là. Là, il fait ce coup-là qui n'est pas génial. Voilà, et là, je le mets en échec. Je remonte, hein. Échec. Je reviens. Et là, c'est une erreur de sa part, à mon avis. Enfin, c'est pas le meilleur coup, je pense. Voilà, et moi, je vise ce pion-là. Effectivement, il propose l'échange des cavaliers. J'aurais pu faire, hein. J'aurais pu prendre le cavalier, il prend, et je prends là. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, lui, il a la descente de son pion là, et il n'y a plus personne pour... Alors, je peux faire ça, mais lui, après, il descend là, et je ne peux plus l'empêcher. Après, moi, si je monte, lui, il descend. Voilà. Si je monte là, lui, il fait sa dame. Donc, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne prends pas son cavalier, et que je préfère plutôt prendre le pion. Donc, plutôt que de prendre le cavalier, hein, comme je viens de le montrer, plutôt que de faire ça, qui va me causer des problèmes, je préfère plutôt prendre ce pion qui n'est pas protégé. Il descend, et là, je me mets là, voilà, je mets le roi en échec. Et je prépare la défense de cette case, de la case qui est en dessous du pion de promotion. Ah, je fais des erreurs de manip. Voilà. Il fait ça, et là, ça m'arrange. Parce que là, il m'offre un boulevard. Alors là, j'ai fait une erreur. Ce que j'aurais dû faire, à mon avis, c'est plutôt ça. Et en faisant ça, je lui mets la pression. Parce que là, il aurait pu prendre, hein. Il aurait pu faire ça. C'est pour ça que c'est une erreur. Mais il l'a pas vu. Donc, au lieu de faire ça, il a fait... Au lieu de prendre le pion, au lieu de faire ça, il a fait ça. Donc, du coup, ben, pour moi, je mets mon cavalier à l'abri. Donc, j'empêche la descente de ce pion-là. Et là, maintenant, j'ai la montée, hein. Là, il attaque mon cavalier. Ok. Et là, je protège la case de promotion. Enfin, la case qui va vers la promotion. Et je mets le roi en échec. Ok. Et là, je monte. Alors, il y avait certainement mieux à faire. Et oui, parce que là, il me met en échec. Et là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû faire autrement, en fait. Quand il est venu là, j'aurais dû faire ça. Mettre mon roi. Au lieu de prendre le cavalier. Donc, j'ai pris, il descend, il se prépare à faire une dame. Donc, je fais ma dame en avant. Et là, il va faire une erreur. C'est qu'il fait sa dame. Et là, maintenant, il va perdre, la partie est perdue pour lui, parce que maintenant, regardez ce coup magnifique. Je vais le mettre en échec et lui prendre sa dame. Échec, il est obligé de bouger son roi. Et là, je lui prends la dame. Je me rapproche du pion. Et là, il sait que c'est mort. Voilà, je lui prends le pion. Il ne peut plus rien faire. Il a abandonné ici. Parce que là, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Peu importe ce qu'il fait, alors on va jouer le coup, hein. Il ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir sur, sur D3. Donc voilà, il vient là pour attaquer le pion. Et là, moi, j'ai juste à me déplacer. Là, il peut faire ça, mais là, il ne peut pas m'empêcher de faire ma promotion. Il attaque mon cavalier? Ok, je fais ça. Il attaque mon cavalier, je fais ça. Il vient pour attaquer le pion, je protège le pion. Là, il peut rien faire, il est obligé de monter, il est obligé de bouger, hein. Et là, voilà. Il peut venir là, moi je fais ça. Il me prend le cavalier, je suis prêt à sacrifier le cavalier, hein. Et là, ils peuvent que faire ça, il ne peut pas m'empêcher de faire la dame. Je fais la dame. Et ensuite, il va chercher à s'enfuir.
peut faire. Il est obligé de descendre. Là, il peut remonter. Là, il peut faire ça. Il est obligé de reculer. Il peut faire ça. Ouais. Non, je peux faire ça. Peu importe ce qu'il fasse, hein, là je joue les meilleurs coups pour lui pour résister au maximum, mais là je l'oblige à reculer, hein. Et là, s'il fait ça, attention parce que moi si je fais ça, c'est patte. Patte, c'est-à-dire que le roi ne peut plus bouger, la partie est terminée. Donc, il faut surtout pas que je mette mon roi ici. Il faut que je joue quelque chose comme ça, un coup d'attente. Que je laisse une porte de sortie. Là, je monte, il ne peut pas descendre, il est obligé de venir là. Et là, je fais ça, échec et mat. Voilà. Donc, c'était perdu pour lui. Mais, il n'a pas abandonné là, il a abandonné. Voilà. Quand j'ai joué ça, en fait, il a abandonné là. Voilà. À partir du moment où j'ai pris le pion, il a abandonné. Tout le reste, après tous les autres coups, c'est les coups que moi j'ai joués pour montrer que c'était mort pour lui, quoi. Donc voilà, c'était une super partie. Je suis assez satisfait.